Bonjour, chers frères et sœurs, chers invités, chers amis en Christ. Nous allons d'emblée lire un passage biblique. Nous allons dans Éphésiens. Alors, Éphésiens, au chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Alors, Paul nous apprend ici au verset 1 que nous étions, c'est-à-dire avant d'avoir connu la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ, eh bien nous étions morts spirituellement, morts par nos offenses. Plus précisément, nous adoptions une vie sans Dieu et une vie de péché. Une mort que nous méritons à cause de notre nature pécheresse. Je dis bien que nous méritons, car la Bible nous apprend qu'il n'y a pas un seul juste. Et nous connaissons tous le dicton « tout travail mérite salaire ». C'est un proverbe de Jean Dutour. Dans le dictionnaire Robert, travailler, c'est défini comme une action, donner une forme de manière suivie pour obtenir un salaire, un résultat. J'ai relevé quelques versets de la Bible qui fait justement référence au travail. Première lecture, Jean, chapitre 6, verset 27. Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. En effet, le Père, qui est Dieu lui-même, a donné son pouvoir au Fils. Proverbe 13, verset 4. Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Philippiens chapitre 2 verset 12. Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez déjà obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bien, nous devons comprendre tous ces versets que je viens de citer. Nous devons les comprendre sur le plan spirituel, forcément. Il est aussi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Sans Christ, nous n'avons pas la vie. Nous sommes morts spirituellement. Donc tout le travail que nous réalisons sur cette terre n'est que vanité. Je vous encourage à lire le livre d'Ecclésiastique. Nous avons lu qu'il ne faut pas travailler pour de la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui dure éternellement. Jésus-Christ est notre pain descendu du ciel, notre pain de vie. Et nous devons, en tant que disciples du Seigneur, nous nourrir tous les jours de ce pain, de cette nourriture. Et nous pouvons le prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il ne s'agit pas seulement du pain pour le corps physique, mais pour le pain pour notre âme, notre nourriture de l'âme. Et notre âme a besoin de nourriture quotidienne, tout comme le corps pour notre santé physique, pour revitaliser, recevoir de nouvelles forces. Et il en est de même
pour notre âme. C'est pourquoi nous devons travailler à notre salut, notre pain, notre manne. Jésus-Christ, qui est la parole de vie, il nous a laissé sa parole, les Écritures, inspirées par le Saint-Esprit. Ce sont des hommes poussés par l'Esprit qui ont parlé de la part de Dieu. Et nous avons aujourd'hui cette merveilleuse parole de Dieu, les Écritures saintes. Nourrissons-nous donc tous les jours de ces Écritures, inspirées de Dieu directement, utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et notre travail, mes amis, ne sera pas en vain. Parce qu'il s'agit d'une nourriture qui donne la vie. Savez-vous que nous sommes nés morts? C'est incompréhensible pour les personnes qui ne sont pas régénérées, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais c'est une réalité. Nous sommes nés morts, c'est-à-dire spirituellement morts à cause de notre nature pécheresse. Le péché nous sépare de Dieu. Avant notre conversion, nous étions morts, spirituellement parlant, et la Bible dit qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme, et que tout homme est menteur. Il est menteur. Ce qui veut dire qu'on ne devient pas menteur parce qu'on ment, mais on ment parce que nous sommes menteurs. Et que notre nature pécheresse nous condamne, nous avons besoin d'être délivrés de ce corps de mort. Le cœur qui n'est pas régénéré est un cœur sans Dieu. C'est un cœur mauvais. Et la Bible dit que c'est du cœur que viennent justement les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les calomnies, etc. Vous allez peut-être me dire, oui, mais je n'ai jamais commis d'adultère. Peut-être que oui, mais ne l'avez-vous jamais pratiqué? Peut-être aussi, certainement. Mais n'avez-vous jamais, au moins une fois dans votre vie, menti ou transgressé le plus petit commandement de Dieu? Par exemple, le premier commandement, qui englobe tous les autres commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est un commandement. L'avons-nous pratiqué? Vraiment pratiqué de manière globale? Moi, je réponds non, certainement pas. J'aspire à cela, avec l'aide de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, mais la chair est faible et nous devons vraiment la faire mourir. Nous sommes pécheurs par nature, je disais, et nous méritons tous, sans exception, la mort éternelle. Il n'y a pas un seul juste. La preuve en est, même un enfant de bas âge a déjà le mensonge sur les lèvres. Lorsqu'il désire quelque chose, il ira jusqu'à mentir pour l'obtenir. Vous l'avez certainement déjà expérimenté, si vous avez des enfants. Ou bien nous-mêmes, lorsque nous étions enfants. Et nous sommes tous menteurs. Et de part, parce que nous avons tous au moins une seule fois menti dans notre vie, et de par ce mensonge, eh bien, nous avons transgressé les lois de Dieu, nous avons offensé Dieu. N'avons-nous pas un jour aussi peut-être calomnié dans notre prochain, dans notre cœur? N'avons-nous jamais éprouvé de la rancœur dans notre cœur, de la jalousie vis-à-vis de notre prochain? La Bible dit que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu sans passer par la nouvelle naissance. Donc c'est la nouvelle naissance qui donne l'accès au royaume de Dieu, mes amis. C'est la nouvelle naissance qui donne accès au royaume de Dieu. Si nous sommes morts, il nous faut vivre pour recevoir la vie éternelle. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si nous sommes tous menteurs, Jésus dit qu'il est la vérité et la vie. Notre destinée
j'aime pas trop ce vocable-là, mais bon, je l'emploie. Notre destinée dépend de notre choix sur cette terre. Nous sommes tous prédestinés, ou plutôt, y a-t-il des âmes prédestinées à l'enfer et d'autres au paradis? Certains mouvements l'affirment, et c'est la doctrine de la double prédestination. Pour ceux qui croient à cette hérésie de la double prédestination, il y a dans la parole de Dieu un exemple qui détruit ce principe, cet enseignement. Quand Jonas a prophétisé que Ninive allait être détruite à cause du péché, eh bien les gens de Ninive ont cru en Dieu et se sont détournés de leur péché. La Bible nous dit que Dieu a changé de décision et il n'a pas frappé Ninive. Nous voyons que le Seigneur donne à chacun, à chacune, la possibilité de faire un choix, de prendre une décision. Il est dit dans Deutéronome au chapitre 30 du verset 19, « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu n'a pas dit tu peux choisir entre la vie et la mort. Il donne une précision dans ce verset. La précision est choisis la vie afin que tu vives. Il ne parle pas de mort. Dieu est bon. Dieu nous aime, mes amis. Choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vie. Comme il y a deux chemins, le chemin large et le chemin étroit. Choisir le chemin large, c'est courir à sa perdition. Et choisir le chemin étroit, c'est avancer pour obtenir la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin étroit. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. On n'a plus besoin de citer les versets. Tout le monde connaît. Il n'y a pas d'autre alternative, mes amis. Sans la repentance, sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de royaume de Dieu. C'est la mort. C'est mourir dans nos péchés. Avec Christ, c'est la vie. C'est l'affranchissement des péchés. Non pas que nous méritons la vie éternelle par nos efforts, mais à toujours vouloir bien faire les choses, à vouloir être quelqu'un de bien. Hein? Non. Les religieux le font même mieux que nous-mêmes. Nombreux sont les mouvements religieux, justement, même d'obédience évangélique, qui diluent l'évangile de la grâce avec la loi. Pensant qu'il faille encore aujourd'hui fêter les fêtes de l'Éternel, le Shabbat, sous peine d'un jugement et de se retrouver après en enfer. Lisez l'Épître aux Galates, c'est merveilleusement bien expliqué. Si nous sommes encore sous la loi, nous sommes condamnés parce que le sacrifice de Christ, le rachat de Christ n'est pas suffisant. Si nous nous séparons du mal, ce n'est pas pour hériter la vie éternelle. Comprenez bien, si nous nous séparons du mal, ce n'est pas pour hériter la vie éternelle. Si nous nous séparons du mal, c'est parce que nous avons la vie éternelle. La nuance est grande. Parce que nous avons la vie éternelle en Christ, qui habite en nous par la puissance du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit, son action, il travaille notre cœur pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Comprenez bien que nous ne travaillons pas pour hériter la vie éternelle, mais nous travaillons parce que nous avons la vie éternelle, mes amis. Nous travaillons à notre salut, nous sommes sauvés, et parce que nous avons la vie éternelle, nous travaillons à ce salut pour porter du fruit digne de la repentance. Nous continuons à travailler à notre salut pour
que nous puissions arriver à la maturité requise, nous devons être des imitateurs de Christ, mes amis. Donc travaillons à ce salut, ce merveilleux salut, pour que nous puissions, jour après jour, ressembler davantage à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons travailler notre salut. Sans la repentance, les bonnes œuvres restent de la religion. Les pharisiens en sont des modèles par excellence, mes amis. Sans la repentance, les bonnes œuvres sont pratiquées par la chair et pour en être vu et pour obtenir sa propre gloire. Avec la repentance, les œuvres bonnes en sont le fruit de l'esprit. C'est pourquoi nous devons marcher non par la chair, mais par l'esprit. Or, l'esprit, c'est Dieu. Nous marchons sur un chemin étroit. Jésus-Christ est le chemin. Nous sommes conduits sur ce chemin par l'Esprit de Dieu pour accomplir les désirs de Dieu, c'est-à-dire sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que nous portons du fruit pour, comme je le disais tout à l'heure, pour ressembler jour après jour à Jésus-Christ. Nous devons être des imitateurs de Christ et non des imitateurs de ce monde. Vouloir plaire au monde en nous compromettant à tout ce qui élève la chair. Non, mes amis. La Bible dit dans Galates 1 que si nous voulons encore plaire aux hommes, eh bien, nous ne pouvons pas être serviteurs de Christ. Plaire au monde, c'est se compromettre avec le monde et les choses de ce monde. La liste vraiment est longue. Lisez la parole de Dieu avec les yeux de l'esprit, mais non pas avec les yeux de la chair. Et si nous lisons avec les yeux de l'esprit, le standard est élevé. Plus vous allez lire les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, plus vous allez vous apercevoir que nous sommes loin de ressembler à Jésus-Christ. Ce n'est même pas la peine de monter la barre si haute. Restant humble et considérant la vie de Job, la Bible nous apprend qu'il n'y avait personne comme Job sur toute la terre. Il n'y avait personne aussi intègre et droit que lui. Job craignait Dieu et il s'était détourné du mal. Déjà là, nous avons déjà une vie entière de travail et de persévérance. Alors qu'en est-il pour suivre Jésus-Christ? Il nous faut obtenir vraiment sa grâce, mes amis, et sa miséricorde, parce que nous sommes de vrais pécheurs, de grands pécheurs. Au verset 3 de Éphésiens, il est dit qu'avant de connaître Christ, nous avions accompli les volontés de la chair, en suivant les convoitises charnelles et l'obéissance de nos pensées. Pour résumer tout cela, il y a un seul mot vraiment qui définit tout cela, toutes ces caractéristiques-là, c'est le péché. Et la définition du péché, c'est quoi? C'est de faire ce qui nous plaît, en choisissant délibérément d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, si quelqu'un prétend être chrétien et n'obéit, ou plutôt ne se soumet pas à la volonté de Dieu, en disant non pas à ma volonté, Seigneur, mais ta volonté, ce n'est pas un chrétien soumis à la volonté de Dieu, c'est un chrétien de nom qui n'est pas converti, qui n'a pas été régénéré, qui fait bonne chère en professant Jésus-Christ de sa bouche, mais tout en étant charnel, en se compromettant avec le monde et se disant chrétien. Donc il faut mourir pour obtenir la vie. Accepter la volonté de Dieu dans notre vie, c'est devoir mourir, c'est être soumis à son autorité. Ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, c'est une rébellion, c'est se rebeller contre Dieu. C'est pourquoi Jésus disait « Je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité », et pourtant ils avaient chassé les démons, et pourtant ils avaient guéri des malades, ils avaient prophétisé. C'est pas pour rien que Jésus disait que le chemin de la vie est étroit, resserré, et que très peu le trouvent. Et ce ne seront pas ceux qui diront « Seigneur, Seigneur »,
qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui ont abandonné toute leur vie et accepté de ne plus marcher selon la chair et selon les attraits de ce monde, mais de se donner totalement, entièrement à Christ, en étant sous l'autorité de Jésus-Christ et sous sa volonté, pour accomplir non pas les désirs charnels, nos propres désirs, mais des désirs de l'Éternel. Se détourner, oui, à savoir en se détournant de nos mauvaises voies, en marchant dans l'intégrité et dans la soumission totale de Jésus-Christ. N'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si l'Esprit habite en nous, nous sommes le temple. Nous sommes l'habitation du Dieu vivant. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes pour choisir, décider, projeter nos désirs de la chair, faire des projets. Mais nous devons rechercher les choses d'en haut, à savoir comment plaire à notre Dieu, en pratiquant des bonnes œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et aujourd'hui, malheureusement, nombreux sont les chrétiens qui recherchent des expériences spirituelles. Et de plus en plus, ça s'affiche beaucoup. Parce qu'ils marchent par la chair, justement, et parce que ils ont des émotions. Hein. Nous avons tous des émotions, et la chair a des émotions, et la vue, et le spectaculaire. Alors ils cherchent à posséder beaucoup de dons du Saint-Esprit, le parler en langue, la prophétie, tout ça, ce sont des signes visibles. Nous voyons toutes ces choses, et c'est spectaculaire. Et oui, c'est triste. C'est triste. Écrivez juste par curiosité. Sur Internet, vous allez sur YouTube, vous écrivez tout simplement prophète des nations, par exemple. Prophète des nations. Ce prophète, attention, pas n'importe lesquels. Vous allez voir, il y a beaucoup de prophètes orgueilleux, hein, qui vraiment bourrés d'orgueil. Ils veulent tous être des prophètes et des apôtres et accomplir de grandes choses, des grands séminaires, des grandes campagnes d'évangélisation pour leur propre gloire. C'est scandaleux, c'est quelque chose de vraiment scandaleux. Venez chercher votre miracle. Venez participer à la traversée. Nous sommes à l'époque, nous sommes dans la période de Noël, de la traversée, de la nouvelle année. Voilà. La prophétie de Jésus s'accomplira à la lettre. En mon nom, vous avez chassé des démons. En mon nom, vous avez guéri des malades. Et en mon nom, vous avez fait beaucoup de miracles. Et Christ dira ouvertement, je ne vous connais pas. Christ connaît celui qui porte du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Christ connaît celui qui est animé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité. Les miracles et les guérisons, tels qu'ils avaient été pratiqués jadis, étaient plus des signes de la puissance de Dieu pour prouver la divinité de Jésus-Christ, qu'il est bien le Fils du Dieu. Un signe est donné à un non-croyant. C'est pareil pour le don des langues. Plus précisément, la langue, je dis bien la langue des nations. Hein. Selon Acte 2, c'était bien la langue des nations. C'était aussi un signe pour les non-croyants, c'est-à-dire pour les juifs incrédules et non les païens, ce que Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens. Alors, le diable sait imiter avec beaucoup de précision et de ruse les miracles de Jésus, les guérisons, les prophéties et les paroles en langue, etc. Il y a beaucoup, parce que c'est très spectaculaire. Il y a des choses vraiment grandioses même. Hein. Il y a quelque chose de plus grandiose que cela, mais beaucoup moins spectaculaire. Et il s'agit en fait d'un travail individuel, non pas une démonstration collective où tout le monde se rassemble pour éprouver des émotions, etc.
Mais il y a un aspect plus individuel. L'aspect individuel, en fait, c'est l'activité du Saint-Esprit dans les cœurs. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de euh, nous convaincre du péché, hein, de nous convaincre du péché. Et le Saint-Esprit travaille notre cœur à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ et que nous voulons être transformés par l'Esprit de Dieu pour ressembler à Jésus et pour porter du fruit. Et c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est l'activité du Saint-Esprit dans les cœurs. Et son rôle, c'est de changer, oui, les cœurs, de les sanctifier, de sanctifier les âmes, dans le seul but, mes amis, de glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit travaille pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Hormis les dons spirituels, des prophéties, des langues, des miracles, des guérisons, et je le répète encore, je ne cesse de le répéter, nous croyons aux guérisons spectaculaires. Nous croyons que le Seigneur est capable de guérir les malades d'une manière tout à fait miraculeuse. Nous y croyons. Dieu n'a pas changé. Dieu œuvre encore aujourd'hui. Dieu répand des prières. Mais il y a, je disais, des caractéristiques moins spectaculaires. L'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur pour nous changer. Et Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous donne la clé. Paul appelle cela la voie par excellence. Et la voie par excellence, c'est... Paul en parle dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître Galates. C'est l'amour, et déjà dans Romains, c'est l'amour. Et dans l'Épître aux Galates, Paul effectivement dresse une liste de 9 dons qui caractérisent le fruit de l'esprit. Alors je vais vous les citer, les énumérer. Donc il y a l'amour, il y a en premier lieu, il y a la joie, il y a la paix, la patience, la bonté, il y a la bienveillance, il y a la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, la tempérance. Et ça, Jésus en parle, même Jésus en parle, oui. Dans Jean, chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Voyez, comme Paul le disait, l'amour, c'est la voie par excellence. Jésus dit effectivement de demeurer dans son amour en portant beaucoup de fruits. C'est cela un disciple de Christ, et non pas un faiseur de miracles que Satan imite si facilement. Vous pouvez être sûr que jamais Satan s'attardera à imiter le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit opère individuellement dans les cœurs pour les transformer à l'image de Christ. Ce n'est certainement pas le désir du diable. C'est pourquoi il est rusé et il séduit beaucoup de personnes et les attire vers le spectaculaire, dans les divertissements, les distractions pour créer des émotions charnelles. Alors à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier en faisant beaucoup de miracles, de guérisons, etc., s'il perd son âme et séduit de nombreuses âmes pour les emmener avec lui en enfer? Vous savez, vous vous sentez un peu rassuré parce que lorsque vous voyez une communauté, vous voyez une méga church avec beaucoup de nombreuses personnes. Vous allez vous dire, mais ils ne sont quand même pas tous faux, ils sont quand même tous des enfants de Dieu, des disciples de Christ. Dieu ne permettrait pas cela. Alors, mais ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la quantité. L'église apostate, c'est une église qui se refroidit. Et qui, par la démangeaison des oreilles, pour entendre des choses agréables à leurs oreilles, se détourneront de la saine doctrine. Non, mes amis,
Le chemin étroit, le chemin est resserré. Très peu le trouvent. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité, mes amis. Nous devons vraiment nous focaliser sur la qualité. Et la qualité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous rapprocher de Dieu et pour nous rendre saints, parfaits, irréprochables, pour hériter le royaume de Dieu. Notre objectif, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu en étant transformés sous l'action du Saint-Esprit. Et c'est cela, mes amis, à quoi nous devons tendre, vraiment. Alors, qu'en est-il maintenant de celui qui ne porte pas de fruits? Jésus dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors, mes amis, choisissons le bon chemin. Non pas le chemin des miracles et des guérisons, mais le chemin étroit, le chemin qui est resserré, comme je viens de le dire. Et le chemin où est planté de bons arbres, portant de bons fruits, pour la gloire de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous portons du fruit par l'action, par la puissance active du Saint-Esprit. Voilà. Et je vais encore vous lire dans Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Nous avons auprès de celui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est bien. Selon sa volonté. Vous voyez, notre prière, enfin, toutes nos prières que nous adressons à Dieu doivent être selon sa volonté. Recherchons la volonté de Dieu pour que nos prières soient exaucées. Et cela dit, si vous priez pour porter du fruit et qu'il vous remplisse du Saint-Esprit pour porter du fruit, priez pour aimer votre prochain, pour aimer son ennemi. Parce que la loi de l'amour, c'est la loi qui emporte tout. Savoir se maîtriser, c'est quoi aimer? C'est savoir aussi se maîtriser face à une situation qu'on peut rencontrer. La douceur, savoir être calme dans les situations difficiles quand la tempête se déchaîne. Voyez-vous, ce sont les caractéristiques de Jésus. Le fruit de l'esprit, ce sont les caractéristiques de Jésus. C'est cela, le vrai amour. Dieu nous a aimés, il a donné sa propre vie pour nous sauver. Et c'est ça le réel amour de Dieu. Ô combien avons-nous besoin de prier dans ce sens-là, et tous les jours, pour être des lumières dans ce monde de ténèbres. Nous devons apprendre à supporter l'injustice. Comment réagissons-nous lorsque nous vivons une injustice? Quelle est notre réaction? Comment serons-nous les choses lorsque les choses ne vont pas? Le rejet à cause de Christ. On se moque de nous. Comment réagissons-nous? Voilà ce qui est réellement la volonté de Dieu, c'est de marcher par l'esprit. C'est ça, marcher par l'esprit, c'est faire mourir les actions charnelles. Et c'est comme ça que nous allons porter du fruit, mes amis. L'Écriture déclare que celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Et pourquoi sera-t-il persécuté? Parce qu'il est devenu ennemi du monde. Si nous ne nous conformons plus au siècle présent, c'est-à-dire à ne plus nous faire passer pour des gens du monde, eh bien, on va nous montrer du doigt et on nous prendra pour des fanatiques religieux même, et on se moquera de nous. Nous ne devons pas, mes amis, nous soumettre aux attraits de ce monde. Ce monde, il est dominé par le péché et Satan. Nous ne devons pas porter de masque pour plaire encore à nos contemporains, en nous compromettant avec eux, en participant au divertissement du monde, en adoptant les modes de ce monde, en utilisant le vocabulaire et les attitudes de ce monde,
en écoutant la musique du monde, une musique qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas nous compromettre. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement, dans le milieu évangélique partout, c'est quelque chose de normal. Non, si nous lisons la parole de Dieu, si nous restons soumis au Saint-Esprit, nous allons nous rendre très vite compte que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et avec Internet, avec 2 clics, non, mes amis, ce monde, et maintenant en plus de ça, c'est métaverse, hein, métaverse, donc un monde fictif, hein, avec un monde réel, enfin bref, c'est du n'importe quoi. Ce monde est un instrument de Satan. Et notre mission, mes amis, en tant que disciples du Christ, du Seigneur, c'est de nous laisser travailler par le Saint-Esprit. Nous laisser travailler pour accomplir la volonté de Dieu, pour devenir participants de la nature divine, participants de Christ et non pas participants du monde, mes amis. Alors, à Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit toute la gloire. Que le Seigneur vous bénisse.